commence ce journal du mercato du côté de Lyon. On parle beaucoup de départ à l'OL, mais les Gaunes ont aussi des pistes du côté des arrivées. Si le nom de Facundo Pellistri fait partie de la shortlist lyonnaise, un autre nom y figure également, Filip Stefanovic. Le jeune ailier de 17 ans qui appartient au Partizan Belgrade intéresserait vraiment l'OL. Le club serbe ne serait pas fermé à une vente si le prix atteint les 15 millions d'euros, mais souhaiterait tout de même se voir prêter Stefanovic pour une ultime saison. Le Paris Saint-Germain ferait partie des clubs intéressés par Joshua King, l'attaquant de 28 ans de Bournemouth. D'autres équipes seraient sur les rangs comme Everton, l'AS Roma ou la Lazio entre autres. Son prix serait évalué entre 20 et 25 millions d'euros. C'est imminent pour Jonas Omlin à Montpellier. Le portier du FC Bâle devrait arriver du côté du sud de la France dans la journée pour signer son contrat. Il coûtera environ 6 millions d'euros au MHSC. En Italie, nous vous parlions hier du renouveau que la Juve voulait mettre en place. Aujourd'hui, la presse transalpine nous apprend que Blaise Matuidi pourrait lui aussi en faire les frais. En effet, il n'entrerait pas du tout dans les plans d'Andrea Pirlo. De son côté, l'ancien Parisien pourrait rebondir en MLS. En effet, il serait même déjà d'accord avec l'Inter Miami, avec qui il va signer un contrat de 3 ans. La rumeur Jadon Sancho à Manchester United a pris fin d'un coup suite à l'annonce de Michael Zorc, le directeur sportif du Borussia Dortmund. Il s'est montré très clair. On compte sur Jadon Sancho, a-t-il affirmé. Il jouera pour nous la saison prochaine, la décision est prise. Je pense que ça répond à toutes les questions. Sancho devrait donc rester au BVB au moins une saison supplémentaire. En Angleterre, Liverpool ne fait pas beaucoup de bruit sur le marché des transferts mais continue de travailler dans l'ombre. Comme beaucoup de grosses écuries européennes, cette opération dégraissage cet été pour financer quelques renforts. Et la mission a déjà bien commencé chez les Reds avec notamment le départ de Dejan Lovren au Zénith ou encore la signature d'Adam Lallana qui était en fin de contrat et qui s'est engagé avec Brighton pour les 3 prochaines années. Ils sont encore nombreux à être concernés par ce plan de départ. A priori, Divock Origi ne sera pas retenu, lui qui intéresse notamment Aston Villa. Xherdan Shaqiri pourrait lui aussi être poussé vers la sortie, car il n'entre plus vraiment dans les plans du club. Même chose pour le tristement célèbre Loris Karius qui gardait les cages de Liverpool lors de la finale perdue contre le Real Madrid. Marco Grujic, qui était prêté depuis 2 ans au Hertha Berlin, est lui aussi concerné par ce coup de balai dans l'effectif souhaité par les Reds. Il y a également Harry Wilson, prêté à Bournemouth cette saison. Ben Woodburn, qui était lui prêté en League One à Oxford. Et enfin le franco-algérien Yasser Laroussi. Jorginho Wijnaldum, lui, serait en discussion avec le club, mais plutôt pour une prolongation. On parle d'un nouveau contrat qui permettrait au milieu néerlandais de rester 3 saisons de plus sur les bords de la Mersey. Dans le sens des renforts, Liverpool fait partie des clubs très intéressés par le profil de Diego Carlos, auteur d'une grosse saison avec Séville. Mais la concurrence sera rude sur ce dossier. Toujours en défense, les Reds cherchent une doublure de qualité pour Andy Robertson. Le profil de Jamal Lewis aurait retenu leur attention et en particulier celle de Jürgen Klopp. Il évoluait cette saison dans le couloir gauche de Norwich City. Mais Kostas Tsimikas est lui aussi pressenti pour le rôle et ce serait lui qui serait choisi. Il serait tout proche de Liverpool puisqu'il devrait bientôt passer sa visite médicale avec le champion d'Angleterre. Au milieu, David Brooks de Bournemouth plairait beaucoup aux dirigeants des Reds et d'après la presse anglaise, une offre autour des 38 millions d'euros aurait déjà été faite pour le joueur de 23 ans. Affaire à suivre. Enfin, le gros dossier à Liverpool, c'est bien sûr celui de Thiago Alcantara. Le Bayern est prêt à laisser filer son joueur si une certaine somme est proposée, on parle d'une 30aine de millions d'euros. Mais comme nous l'évoquions au début de ce focus, il faudra vendre avant de pouvoir réaliser une telle opération. À l'issue d'une saison en prêt du côté de Majorque, Takefusa Kubo repart en prêt mais cette fois du côté de Villarreal pour la saison à venir. Un joli cadeau pour Unai Emery qui a été nommé entraîneur du sous-marin jaune il y a plusieurs jours. Yoann Wissa a prolongé avec Lorient, l'attaquant est désormais lié avec les Merlus jusqu'en 2024. Et puis ça bouge enfin sur le banc de Bordeaux. Le départ de Paulo Sousa ainsi que l'arrivée de Jean-Louis Gasset ont été officialisés par les Marinés Blancs. A noter également qu'Alain Roche a pris le rôle de directeur sportif des Girondins. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne soirée à tous et rendez-vous demain pour de nouvelles informations sur le Mercato.